très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal du Maman et nous allons parler bronchiolite et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Monsieur Alain Tayabali. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes donc masseur kinésithérapeute spécialisé quand même dans les maladies respiratoires. Donc vous êtes un des créateurs de l'ARBAM, qui est une association de réseau bronchiolite, asthme et mucoviscidose. Donc la bronchiolite arrive, Alain, à grands pas. Ça y est, ça commence à arriver, ça y est. Ça va prendre son pic là pendant les fêtes de fin d'année, pendant les vacances. Voilà, donc vendredi. On sait que chaque année, c'est quand même bien 2 voire 3 mois bien remplis avec cette maladie. Donc on rappelle que la bronchiolite, c'est une infection respiratoire virale épidémique due à une inflammation aiguë des petites bronches qu'on appelle les bronchioles et qui atteint principalement les nourrissons de moins de 2 ans. Cette inflammation et la production de glaire gênent le passage de l'air dans les voies respiratoires. C'est pour ça qu'on arrive vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Alain, excusez-moi, vous avez dû en avoir des milliers et des milliers de petits enfants. Quand est-ce que ces patients arrivent vers vous et à quel niveau de la maladie? Alors, les patients arrivent chez nous après avoir vu évidemment leur médecin généraliste ou leur pédiatre, ou après être passés aux urgences, en tout cas après avoir vu un médecin, et ils viennent avec une ordonnance de kinésithérapie respiratoire pour justement les aider dans leur prise en charge respiratoire, parce qu'ils ont du mal avec cet encombrement, ils n'arrivent pas à se dégager tout seuls. Alors, on rappelle que c'est une maladie qui est quand même bénigne. Si elle est prise voilà, à temps, il peut avoir des complications. Quel est le début de la maladie? Quel est le diagnostic qui fait penser à que c'est la bronchiolite? Alors, quasiment toutes les bronchiolites démarrent avec une rhinopharyngite, un nez qui coule, c'est le classique, le virus rentre par le système ORL, donc par le nez. Donc pendant 2-3 jours, on a une période d'incubation. Si le nez est bien nettoyé par les parents, et en général on arrive à passer outre, et si c'est pas suffisamment bien fait et le virus est là pour ça, il se réplique et il descend dans les bronches, donc c'est bien le virus qui descend dans les bronches pour aller infecter les petites bronchioles, d'où son nom, la bronchiolite. Et là c'est bien plus compliqué pour respirer pour les enfants, parce que du coup ils sont encombrés, ils se mettent à tousser, et donc voilà, ça devient plus compliqué. Alors, est-ce que tous les petits qui ont la bronchiolite ont de la kiné-respi? Alors non, pas tous les enfants ont de la kiné respiratoire. C'est vraiment le médecin qui sera juge de l'utilité ou non de prescrire la kinésithérapie. Et en effet, un enfant qui a juste une rhinopharyngite, qui vient au tout début de sa bronchiolite, il n'a aucun intérêt en tout cas à faire des séances de kiné, si ce n'est peut-être juste pour vérifier que le lavage du nez est bien effectué par les parents, mais finalement les autres professionnels peuvent aussi s'en charger, les puéricultrices, la crèche, etc. Ça aussi, nettoyer le nez des bébés. Donc tout passe en fait par un nettoyage de nez très méticuleux pour éviter que ça tombe dans les bronches. En fait. Exactement. En fait, l'idée c'est que le virus rentre par le nez, et ce virus n'a qu'une envie, c'est de descendre dans les bronches et d'aller d'aller attaquer les bronchioles. Donc si le nettoyage de nez est fait suffisamment fréquemment et suffisamment bien fait, on peut passer un peu à travers cette bronchiolite. Alors, qui va guérir tout seul d'ailleurs. Oui, puisque normalement on n'a pas d'antibiotiques quand on a une bronchiolite. Alors, vous savez que la kiné respiratoire, c'est la grosse angoisse des parents. Donc on a des parents chaque année qui nous envoient: est-ce que vous pouvez faire une émission sur la bronchiolite? Donc chaque année on fait l'émission, chaque année ils sont angoissés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre manœuvre? Est-ce que les enfants ont mal? Pourquoi les enfants crient? Est-ce que c'est très traumatisant pour eux? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis d'expert? Alors, ça fait quelques années que la kinéthérapie existe dans la prise en charge de la bronchiolite notamment. Et puis ces dernières années, on se repenche sur la question de l'intérêt ou non de la kinéthérapie dans la bronchiolite. Donc les dernières recommandations sur la bronchiolite, elles datent de l'an 2000. On est actuellement en train de réécrire des nouvelles recommandations. Elles sortiront, si tout va bien, en 2019. Je fais partie de ce groupe d'experts national pour la réécriture de ces recommandations. Et on s'est posé la question de l'efficacité ou non de la kinésithérapie, de nos gestes. Avant, on faisait du clapping. Le clapping n'existe plus. Aujourd'hui, il est même non autorisé,
Alors je vous coupe le clapping, on tapait dans le dos? Exactement, c'est ce que les anglo-saxons pratiquaient beaucoup. Donc aujourd'hui c'est interdit en France en tout cas, et non recommandé. Les techniques de manœuvre rapides et forcées sont aussi prohibées aujourd'hui, parce que du coup ça fait mal à l'enfant. Donc aujourd'hui on est plutôt sur des techniques très douces d'accompagnement du flux, où potentiellement l'enfant peut ne pas pleurer pendant la séance. C'est rare. Ça arrive de plus en plus souvent. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pratiquez comme geste, Alain? Vous appuyez à quel endroit? Le but, c'est de faire quoi? Alors, l'idée, c'est d'aider l'enfant à mieux ventiler son poumon. Donc pour ça, on aide l'enfant à faire des plus grandes inspirations. Et surtout, on ne force pas sur son expiration. Ça ne sert à rien d'appuyer sur le thorax d'un nourrisson pour le faire souffler, puisque de toute façon, on force un système qui n'est pas prévu pour ça. Un nourrisson, c'est fragile, donc on reste doux avec un enfant. Et les sécrétions vont remonter tranquillement des petites bronchioles vers les gros troncs bronchiques, vont arriver vers la trachée. Soit l'enfant va tousser tout seul parce que c'est un réflexe de toux qui est naturel chez l'enfant, et va déglutir ses sécrétions, donc il va les passer de son poumon vers l'estomac, ça va être digéré par la suite. Soit on va l'aider à tousser, c'est un réflexe de toux, et potentiellement, s'il y a besoin, le faire expectorer ses sécrétions en l'aidant par une manœuvre de glossopulsion avec un doigt qu'on met sous le menton pour l'empêcher de déglutir. Alors, comment est l'enfant après la séance? Je dirais mieux, c'est un peu l'objectif de nos séances. Alors évidemment, on a une fiche bilan, donc on a mis en place à l'époque avec l'ARBAM. C'est une fiche bilan qui permet de faire un bilan complet de l'enfant quand il arrive dans notre cabinet pour sa première séance. Et ce bilan avec des critères très objectifs, une prise de saturation, une auscultation, une fréquence respiratoire et plein d'autres paramètres qui nous permettent avant la séance de savoir si cet enfant peut être pris en charge en kinésithérapie, ou est-ce qu'il doit être adressé aux urgences. Et puis après la séance, on remesure tous ces paramètres pour savoir si l'enfant va mieux ou si finalement il est moins bien après la séance de kiné. Et en fonction, donc soit on le réadresse au médecin prescripteur, soit aux urgences, soit on le revoit le lendemain. Alors dans quel cas vous envoyez un enfant aux urgences? Alors on a quelques paramètres qui sont les mêmes pour les urgentistes, pour les pompiers, pour tout médecin ou tout kiné, aujourd'hui tout professionnel de santé. Un enfant qui a une mauvaise saturation d'oxygène, donc c'est un petit capteur qu'on met sur le doigt de l'enfant. Alors il faut être équipé en oxymètre de pouls. Donc en dessous de 94 aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé. Ça va potentiellement changer avec les nouvelles recommandations, mais en tout cas en dessous de 94% d'oxygène, l'enfant doit être adressé au service d'urgence pour éventuellement lui mettre de l'oxygène. S'il a une fréquence respiratoire trop élevée, ça veut dire qu'il n'aura plus le temps de faire autre chose que de respirer. Si on a une température trop importante qui n'arrive pas à baisser avec du paracétamol, et à ce moment-là aussi, ce sera une des indications à l'hospitalisation en tout cas. Alors, il faut combien de séances de kiné-respi pour que l'enfant aille complètement mieux? Alors, en moyenne, c'est ce qu'on avait fait comme étude à l'époque avec l'ARBAM. On avait noté que pour une bronchiolite simple, il fallait entre 3 et 4 séances, donc 3 séances et demie en moyenne, pour arriver à la guérison de l'enfant, sachant que les 3 séances et demie ne sont pas obligatoirement continues. On peut espacer les séances de 24 heures pour voir l'évolution de l'enfant. Est-ce que alors je ne sais plus quoi dire parce que j'ai encore plein de questions à poser. On recommande aussi de surélever la tête du lit pour que l'enfant respire mieux lors de la bronchiolite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, oui, en l'an 2000, c'est très compliqué ces questions parce que les nouvelles recommandations vont un peu évoluer, il y a quelques petits changements. Je n'ai pas le droit de vous en parler aujourd'hui puisqu'elles ne sont pas encore écrites. Oui. Mais ça va changer. Mais ça va changer un peu parce que des dernières études montrent qu'il y a quelques petits changements. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les dernières recommandations ont tendance à dire que oui, il faut une proclive, donc la tête surélevée de 30 degrés, donc en mettant un coussin sous le matelas ou en mettant une couverture sous le matelas pour justement faciliter la respiration et diminuer le reflux. En fait, c'était ça l'objectif. D'accord. Une dernière question. Pourquoi cette bronchiolite arrive toujours décembre, janvier, février?
Est-ce que vous le savez? Alors je dirais pour nous embêter, mais non, je pense que c'est vraiment le pic de froid avec le mélange avec la pollution. Alors maintenant on en a tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'on a quand même ce gros pic hivernal qui arrive c'est pas du tout parce qu'on est à Marseille, mais ça commence toujours à Paris. Et puis quand les Parisiens descendent pour les vacances de Noël... Oui, en fait c'est eux qui nous emmènent les virus. D'accord. Je l'ai pas dit. Voilà. Alors, avant de terminer, on va parler de l'ARBAM. Donc l'ARBAM, cette association dont vous faites partie des créateurs, est une association qui est ouverte tout le temps, week-end, jour férié. Exact. Et qui est un peu les kinés d'urgence, entre guillemets. Exact. En fait, Comment se passe... C'est un réseau bronchiolite qu'on a mis en place, qu'on a voulu mettre en place en 2007 pour justement aider les parents qui cherchaient des kinés de garde le samedi, dimanche, les jours fériés. Donc on a démarré entre confrères, entre nous à se relayer dans un cabinet, et puis on s'est dit finalement à 3 kinés c'est compliqué, donc il faudrait qu'on soit 10, et puis après il faudrait qu'on soit 15. Aujourd'hui à l'ARBAM on est à peu près 200, 250 dans toute la région PACA, donc c'est des kinés qui se relayent tous les week-ends pour être de garde. Alors ce réseau bronchiolite existe, heureusement, mais bien sûr il y a d'autres kinés qui font des gardes dans leur cabinet qui sont pas spécialement connus, mais en tout cas qui existent aussi, il ne faut pas les oublier, parce que sans eux, l'ARBAM serait aussi très compliqué, ils n'arriveraient pas à absorber tout le monde. Alors l'ARBAM se déplace aussi à domicile, hein? Pas à ma connaissance. D'accord. Parce que pour 2 bonnes raisons. La première, c'est c'est un problème de temps. On n'a pas le temps de se déplacer. Et puis la deuxième, c'est un manque de moyens. C'est-à-dire qu'on a des moyens en cabinet pour faire des bilans, pour une prise en charge qu'on n'a pas à domicile. Donc en général, c'est plutôt à domicile. Il n'y a pas d'indication à faire de la kiné respiratoire à domicile pour la bronchiolite. D'accord. Donc en appelant l'ARBAM, que ce soit les week-ends ou les jours fériés, on tombe sur un kiné. Alors c'est ça, on vous donnera les coordonnées d'un kiné qui potentiellement est de garde ce week-end-là et que vous devez joindre après pour prendre un rendez-vous exact. Alain, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir éclairé et rassuré aussi sur ces pratiques de kiné respiratoire, en espérant qu'on passe tous un bon hiver et que nos petits ne soient pas trop encombrés. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Au revoir.